Que dit Dieu du calme intérieur? Bonjour, mon nom est Alexandra Kind. Je me connecte avec la source, le divin, pour recevoir ce message sur le calme intérieur. Beaucoup d'entre nous se sont séparés de leur calme intérieur. Beaucoup d'entre nous ne le connaissent même plus. Et beaucoup d'entre nous pensent que c'est juste de courir, que c'est plus valeureux, qu'ils seront plus aimés s'ils courent et s'ils atteignent des buts à l'extérieur. Notre technologie, notre communication, Internet, la manière dont la vie s'est, est devenue de plus en plus rapide, je ne trouve pas le bon mot. Nous ont tous poussés, collectivement et dans pratiquement tous les pays du monde, à sortir de ce calme intérieur. Mais en vrai, c'est lorsque nous sommes dans ce calme intérieur que nous sommes guidés par notre vrai moi, notre âme, le divin en nous, ou notre moi supérieur. Tous des synonymes pour dire la même chose. C'est dans le calme intérieur que nous prenons les bonnes décisions et que nous créons le meilleur pour nous. C'est en décidant que le plus haut but de la vie est d'être heureux et d'être dans son calme intérieur, que nous créons tous individuellement, mais aussi collectivement, le meilleur pour chacun d'entre nous et pour le collectif. Courir est quelque chose que notre mental veut nous faire croire que c'est bien pour nous. Mais le mental est en fait nos peurs. Cela veut dire que quand nous courons à s'essouffler, à nous essouffler, nous sommes poussés par nos peurs et nous n'écoutons pas notre âme. Notre âme qui est des centaines de fois plus grande que nous et des centaines de fois plus intelligente que nous. Notre âme qui sait qu'est-ce que nous voulons vivre dans cette incarnation. Notre âme qui sait quel est le chemin qui nous rend heureux ou qui nous rend le plus heureux possible dans cette incarnation.
en nous asseyant plusieurs fois par jour et en prenant le temps de nous centrer, de se dire « Ok, je suis moi, mon vrai moi. Je suis mon cœur. » Ou je suis, tout simplement, je suis. De respirer. Peut-être de fermer les yeux. Et de se sentir un moment. Comment je me sens. De respirer lentement et consciemment. Nous aide à redescendre dans notre centre, dans notre cœur et à agir de par le cœur. Donc en faisant ça plusieurs fois par jour, je me donne la chance de me laisser guider par mon vrai moi et non par mes peurs. De prendre les bonnes décisions, d'avancer jour après jour sur le bon chemin. Les gens qui courent et qui sont poussés par leur mental ou restés dans leur mental, poussés par leurs craintes, par leurs peurs, qui sont souvent si bien dissimulés qu'on ne les voit même pas, qu'on ne les sent même pas, qu'on pense que tout est en ordre. Ces gens-là peuvent se trouver pendant des années, voire des dizaines d'années, à côté de leur vrai chemin, de leur chemin divin. Et créer la fausse vie, disons, sans même s'en rendre compte. Égale quelle est la quantité de succès qu'ils ont, ou quel est le succès qu'ils ont, en courant, ils n'atteignent quand même pas le vrai bonheur. Je ne dis pas que dans le calme intérieur, nous ne faisons rien. Nous faisons quand même. Il y aura des jours où nous ferons beaucoup. Il y aura des jours où nous travaillerons beaucoup. Il y aura des semaines ou des mois ou des années où nous travaillerons beaucoup. Mais chaque action est claire et a beaucoup plus d'impact. Et chaque action nous aide à créer ce qui nous rend heureux. Lorsque nous courons sans nous centrer, sans prendre le temps de méditer ou de ressentir ou de respirer tout simplement. Nous créons, pas forcément ou souvent pas du tout, ce qui contribue à nous rendre vraiment heureux. Et une fois décédé, parce que c'est souvent seulement à ce moment-là qu'on s'en rend compte, parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir ou de refléter, on se rend compte, oh, j'ai réussi plein de choses, mais en fait, j'étais à côté de la plaque. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais créer. Aujourd'hui, je pense qu'au moins 80% des gens sur Terre ne créent pas ce que leur âme aimerait. Et cela vient du fait qu'ils n'ont A, pas décidé d'être heureux, et B, pas décidé d'être dans leur calme intérieur ou tout simplement ne sont pas dans leur calme intérieur.
ce calme intérieur a le pouvoir, la force d'améliorer jour après jour ta vie. Et ça ne sera jamais à l'extérieur que tu trouveras ton vrai chemin. Ça sera toujours à l'intérieur. Et pour écouter cet intérieur, il est nécessaire de faire le vide et de faire le calme, d'être dans le calme. De lâcher nos pensées et d'écouter notre cœur, notre voix intérieure. Alors décide-toi, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Est-ce que tu veux créer ce que ton vrai moi, ton âme, a décidé de vivre dans cette incarnation? Alors centre-toi, trouve ce calme intérieur et attends ce qui en sort comme impulsion, comme intuition, comme idée. Ou, si tu préfères continuer à courir et à écouter tes peurs, alors tu restes dans le mental ou dans le petit moi, comme je dis souvent. C'est une décision que nous pouvons prendre. Chacun pour soi. Mais une décision qui est plus importante que ce que nous pouvons croire aujourd'hui dans notre civilisation moderne. À méditer. Merci d'être là et à bientôt.